Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino. Alors, aujourd'hui, nous avons un point spécial au Yototala Nabino parce que, vous savez, la journée de ce vendredi a été une journée pleine de rebondissements. Nous avons eu plein de nouvelles qui ont en tout cas suscité beaucoup de spéculation au sein des Congolais et surtout dans les réseaux sociaux. Point yango, eza suspension et procès à Vital Kamerhe qui avait été demandé par la Cour constitutionnelle. Nous essaierons de vous lire cela. Vous devez savoir également, nous allons vous mettre les images. Il y a eu des échanges entre les avocats de la partie civile et les avocats de M. Vital Kamerhe au travers des médias interposés. Et nous terminerons par l'allocution de Mme Jeannette Kabila, Oyo, qui fait un bilan catastrophique de l'armée et de la police et de leur situation générale qu'elle trouve qui est déplorable et désastreuse. Alors ici, souvent, je pense qu'il y a des gens qui ne doivent pas parler aujourd'hui au nom des Congolais. Aujourd'hui, il y a des gens qui doivent se regarder avant de prendre position ou bien de parler au nom des Congolais. Il faudrait qu'ils puissent commencer à regarder le bilan et l'état dans lequel ils ont laissé les Congolais. Et donc, ces gens-là aujourd'hui, je crois qu'ils devraient avoir un peu de modestie avant de pouvoir parler au nom des Congolais. Alors ici, Bandeko, Eloko Yo Tokoloba, c'est que aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre certains compatriotes Nabiso. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé. Mais les Congolais, ils n'ont pas compris. Les Congolais, communauté banamike, à qui il faut toujours tout expliquer. Aujourd'hui, quand le président dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé, c'est parce que ce n'est pas de sa compétence en tant que président, il y a qu'au fouiner dans makambo etali passé, il appartient plutôt à la justice. Donc lui, il est là pour renforcer, pour soutenir la justice. Et une fois que la justice, elle est forte, une fois que nous avons une justice indépendante, une justice qui est nettoyée, yabatu oyo bazalaka corrompu nakati, eh ben cette justice, il lui appartient à elle. Ya kolande la bato yo basali ba corruption, ya kolande la bato yo ba détourner ba mbongo na mboka na biso. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous voyons l'état de droit est en train de s'installer. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir ba procès. Oyo par exemple, il y a ba travaux il y a 100 jours avec Vital Kamerhe. Tout ça, ça démontre en fait qu'il y a une justice qui est en train de prendre place. Ça montre qu'il y a une justice qui est en train de devenir indépendante et qui est en train de devenir au-dessus des hommes, au-dessus de la dictature Nengetobanda comme on a avant. Mais beaucoup vont comprendre en côté. Aujourd'hui, par exemple, avec l'appel de la Cour constitutionnelle, avec leur appel à ce qu'on puisse arrêter toute affaire cessante le procès de M. Vital Kamerhe. Si on va dans le fond, le chef de l'État ne peut pas intervenir pour la Makambouana. Parce que lui, il ne peut pas s'immiscer dans les affaires Oyo et Tali Justice. La justice est indépendante. Si aujourd'hui, le chef de l'État devait s'immiscer dans les affaires de la justice, ça serait un mauvais signal. Donc, Torozoa, dérive Nengetobanda, comme on a par exemple, à l'époque où on a PPRD, FCC, Tango Babanda qu'on manipulait justice pour faire condamner toute personne qui n'était pas en accord avec eux. Et donc aujourd'hui, nous devons, en tant que Congolais, soutenir la justice na Ndenge et Komiko évolue. Alors, qu'est-ce qui s'était passé aujourd'hui en début de journée? La Cour constitutionnelle veut que lui soit transmis le dossier Kamerhe. À la demande des avocats du directeur de cabinet du président de la République, la Cour constitutionnelle demande, toute affaire cessante, la transmission du dossier judiciaire de Vital Kamerhe, conformément à l'article 162 de la Constitution. Après que, lors de la plaidoirie au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, une exception d'inconstitutionnalité ait été évoquée. Pas de report de verdict. Ne peut faire suspendre une audience qu'une exception soulevée en pleine audience prévoit cependant le code de procédure. Ce qui signifie que l'audience de ce samedi ne devrait pas être reportée du fait de cette demande. Il ne s'agit qu'une lettre administrative, précisent les juristes. Mais étant donné que le dossier se retrouve entre les mains du juge en attendant le dossier, cela ne risque de n'avoir aucune incidence sur la tenue de l'audience de ce samedi. Cependant,
Tenant en compte l'exception d'inconstitutionnalité, le tribunal pourra en audience publique médiatiser ou non, par un jugement avant dire droit, ordonner la surséance et transmettre le dossier à la Cour constitutionnelle, ce qui reportera la connaissance du verdict quant à l'innocence ou non des prévenus. Le juge devrait donc se prononcer, comme prévu, le 20 juin, s'il est prêt pour prononcer le verdict du procès 100 jours dont Vital Kamerhe figure parmi les accusés. Le procureur a requis contre lui une peine de 20 ans de travaux forcés pour détournement de deniers publics. Voilà en tout cas ce qui clôt le débat Oyo et ajourné. Il y a l'élo Oyo qui a mouvementé en tout cas les conversations au sein des Congolais. Alors, Eloko Ifokoeba, c'est que il y a un avocat que monsieur Vital Kamerhe a engagé pour le défendre, mais cet avocat, en tout cas, n'a pas participé au procès comme tel. Il a vu de loin. Et Eloko Ifotoloba, c'est que cet avocat ne maîtrise pas le dossier de Vital Kamerhe. Et donc ici, il se lance dans des débats dont il ne maîtrise pas la teneur. Alors, Tokoti Labino peut-être Malobanaye, comme ça, Bolanda, Ngazoloba. Verdict attendu la semaine prochaine, le 20 juin, en République démocratique du Congo pour Vital Kamerhe. Décision donc pour le directeur de cabinet du président, poursuivi avec 2 co-accusés pour des détournements de fonds présumés dans le cadre du programme dit des 100 jours. Hier, c'était les plaidoiries et le ministère public a sollicité la condamnation de Vital Kamerhe à 20 ans de travaux forcés pour détournement de deniers publics et 15 ans pour corruption. Pour l'avocat français du directeur de cabinet du président congolais, maître Pierre-Olivier Sûr, c'est toute la procédure qui est à revoir et même l'emprisonnement de son client. Il dit avoir saisi à ce sujet le groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires. 20 ans de prison, 20 ans de travaux forcés. Quand j'ai entendu cela tout à l'heure, j'étais derrière mon écran, j'ai été sidéré. Parce que tout cela est intervenu sans enquête réelle, sans instruction. Le dossier a commencé il y a 5 audiences. Il n'y a eu que 5 après-midi d'audience. On est dans le cadre d'une procédure en tout point dramatique. Et cela mérite évidemment que la communauté internationale soit saisie et au plus haut de celle-ci. Il y a un œil qui regarde et qui juge les juges. C'est celui de l'ONU. Nous avons saisi le groupe de travail sur la détention arbitraire et nous attendons avec confiance ses conclusions afin que soit stigmatisé ce procès qui déshonore un grand pays. Maître Pierre-Olivier Sûr, l'avocat de Vital Kamerhe, joint par Lucie Mouillot. Voilà, Bandeko, Bouti Kolanda, avocat, il y a M. Vital Kamerhe, Siko Togoté Labinope, avocat, il y a partie civile, M. Kayoudi Koko, Bokolandaye. Il réplique aux propos de l'avocat de M. Vital Kamerhe, Bolanda. Les avocats de Paris, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Kinshasa et l'invité de la rédaction, Maître Koko Kayoudi, avocat de la partie civile au procès. Kamerhe répond à son collègue Maître Paul-Olivier Sûr, avocat du directeur de cabinet du président de la République. À quelques heures du verdict dans le procès 100 jours, le ton monte entre les parties. Écoutez Maître Koko Kayoudi qui répond aux questions de Christian Loussakweno. Maître Koko Kayoudi, bonjour. Oui, bonjour. On ne vous présente plus après tous ces directs sur la RTNC. Vous êtes le bâtonnier de l'ordre des avocats ville de Kinshasa, mais vous êtes surtout celui qui représentait la partie civile dans le procès Vital Kamerhe. Alors, Maître Pierre-Olivier Sûr, ancien bâtonnier de Paris, avocat de Vital Kamerhe, s'est exprimé hier. Il a notamment dit qu'il va aller aux instances internationales parce qu'il contestait la régularité de la procédure pour le procès de Vital Kamerhe. Vous avez tenu à réagir. On vous écoute. Tout à fait. Ben, merci. D'abord, je voudrais vous remercier pour le petit temps que vous nous donnez, en fait, de dire un mot. L'intervention de l'ancien bâtonnier de Paris nous paraît tout simplement inopportune et voire même un peu maladroite parce que les règles de notre déontologie, il le sait, interdisent que
nous puissions intervenir et commenter, n'est-ce pas, les affaires en justice, surtout lorsque celles-ci sont en cours. Or là, vous avez un dossier qui est en délibéré et je crois qu'il se serait plutôt abstenu de faire un commentaire sur le dossier. Mais ce qui nous interpelle plutôt, et ce pourquoi nous avons tenu à intervenir, non pas pour commenter le dossier dans lequel une décision va intervenir, mais pour, si vous voulez, indiquer à l'opinion ce que je considère quand même comme inacceptable, que l'ancien bâtonnier de Paris, qui n'a pas le dossier, qui n'a pas été à l'audience, s'autorise de faire des insinuations sur le fonctionnement de la justice de ce pays. S'il avait lu sérieusement son dossier, et se serait rendu compte que les enquêtes ont débuté et que son client a été interpellé 2 ou 3 mois après, la procédure a été régulièrement et minutieusement menée par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa, Matete. D'ailleurs, lui-même ne s'est pas plaint de cela. Et deuxièmement, les règles de procès équitable auxquelles il fait allusion, écoutez, c'est pas un apanage d'un avocat français. Ces règles ont été bel et bien respectées lors de l'instruction de ce dossier. D'ailleurs, son propre client ne s'en plaint pas. Et donc, lorsqu'il indique qu'il va saisir le groupe de travail des Nations Unies pour qu'il y ait une indexation de la République et éviter que les bailleurs de fonds ne viennent, je considère que là, il est tout à fait en dehors des considérations d'ordre juridique et en rapport avec le dossier judiciaire, et il va même plus loin pour évoquer le cas du Sénégal qu'il aurait pu mettre à genoux. Je considère qu'il y a là quand même une condescendance, évidemment pour lui, qui est quand même assez atavique et qui est inacceptable qu'un avocat, qui qu'il soit, ne puisse avoir de leçons à donner sur le fonctionnement de la justice au Congo. Et enfin, si vous voulez bien, je comprends que il se rend compte que finalement son action est une action tout à fait de jactance. Et sans doute qu'il se rend compte de l'inutilité de cette action, de l'inanité de cette action, en tout cas de son inopportunité, parce qu'il a conscience qu'en saisissant le groupe de travail des Nations Unies, il n'y aura aucune réponse qui puisse avoir une certaine contrainte sur le fonctionnement de la justice en République démocratique du Congo. Alors, je comprends qu'il s'est fait payer, non pas pour se taire, mais je crois qu'il aurait bien fait tout simplement de prendre son train à la gare de Lyon jusqu'à Cornavin en Suisse, aller saisir le groupe de travail, que d'essayer de toiser la justice d'un pays. Et enfin, lorsqu'il parle du dossier auquel il a eu accès, lui, je comprends qu'il ait eu peut-être une seule partie du dossier. Les pièces dont il parle, rétraçables, les versements, les virements, pense-t-il que les 2000 pièces qui sont dans ce dossier, c'est des lettres d'amour que les parties se seraient échangées? Mais il s'agit bel et bien des éléments de preuve qui ont été apportés. Et lorsque votre radio lui pose la question sur la corréité, mais l'ancien bâtonnier botte carrément en touche, en vous évitant complètement, comme si la notion d'ordonner, d'ordonnancer est une notion, mais c'est dans le Larousse. Et dans le Petit Robert, ce n'est pas en arabe, c'est en français. Il botte carrément en touche parce que visiblement, lui n'a pas vu dans ces dossiers-là le tas de correspondances que son client a adressées pour donner ordre à ce que les fonds sortent. Donc il était quand même important que pour vos nombreux auditeurs à travers le monde, que cette mise au point soit faite et que si l'ancien bâtonnier a des arguments parce qu'il a des certitudes, etc., bien écoutez, entre le prononcé de la décision, il n'y a pas une autre juridiction, en tout cas pas les médias, et qu'il n'a qu'à les verser ou attendre sereinement la décision qui a été annoncée pour le 20 juin, puisqu'ils ont des certitudes, puisqu'il n'y a rien dans le dossier. Attendons sereinement que le tribunal se prononce, et si le tribunal est convaincu par ce que la partie civile, en l'occurrence, a développé, le tribunal tranchera. Si le tribunal n'a pas été convaincu, le tribunal acquittera, et en ce moment-là, on verra bien l'avocat qui a de leçons ou qu'il intervienne dans le processus judiciaire, non pas à travers les médias, ce que nous nous sommes interdits de faire depuis.
Maître Coco Kayoudi, sans rentrer dans les détails, Maître Paul-Olivier Sur parle, et cela avait été aussi dit par les avocats de Vital Kamerhe lors du procès, de pièces qui ne sont intervenues qu'au niveau de la plaidoirie, en dernière minute. Est-ce que ces pièces sont aujourd'hui dans le dossier du juge? Je vous remercie. D'abord, c'est une méprise, encore une fois. Vous ne pouvez pas parler de plus de 2000 pièces qui sont dans le dossier à Kinshasa en vous trouvant dans un salon à Paris. Ça n'a aucun sens. Pour quiconque a suivi l'instruction, vous avez suivi, la partie civile a posé des questions à un certain nombre de témoins autour de leur enrichissement. Mais tout ça est documenté, c'est étayé. S'agissant de l'acquisition dont parle mon confrère, mais pourquoi son client lui-même ne l'a pas contesté? Et s'est fondu en explication en disant que le bien ne lui appartient pas, appartient à son épouse, à leurs enfants. Pourquoi ne s'est-il pas pourfendu? Et lorsque mon frère vous parle d'un prêt bancaire pour cette acquisition, mais je crois que c'est encore tout à fait une méprise. Parce que le contrat existe et ce contrat est signé du mois de juillet 2019. Et le prêt qui est d'un certain montant, lorsqu'il vérifie le prix d'acquisition, les prix de l'achat des meubles et le prix de la rénovation, mais écoutez, nous sommes à 3 fois plus le montant du fameux prêt bancaire, et mon confrère ignore par ailleurs ce que la banque a dit au sujet de ce fameux prêt bancaire. Donc je crois qu'il faut de la mesure et de la retenue, surtout lorsqu'on n'a pas eu accès complètement à un dossier, parce qu'il a dit avoir pris le dossier en partie, il aurait eu le sens de la mesure. On n'est surtout pas osé indexer la justice de la République démocratique du Congo. C'est inacceptable et on ne peut pas laisser passer cette sorte d'atavisme dans le chef d'un avocat qu'il soit. On va revenir sur le patriotisme judiciaire que je comprends, mais vous avez dit que vous avez réussi à démontrer l'enrichissement de Vital Kamerhe. Aujourd'hui au pénal, Maître Paul-Olivier Sur dit que ce n'est pas de son enrichissement qu'il est question, mais bien de la traçabilité du détournement. Est-ce que cela a pu être établi formellement par la partie civile? Mais bien sûr. Mais bien sûr, il suffit tout simplement d'accéder au dossier judiciaire et il verra que l'essentiel de ces pièces-là, ce sont justement les extraits bancaires, les ordres de paiement qui ont été rétracés et d'ailleurs qui n'ont pas été contestés parce que celui qui a reçu l'argent en entièreté l'affirme et ceux par qui l'argent est passé ne l'ont pas non plus contesté. Donc tout cela se trouve bien dans le dossier. Nous n'allons pas reprendre l'instruction ni le procès ici. Parce que mon confrère veut nous le faire faire dans les médias, il aurait eu le courage de prendre son avion pour venir faire la défense de son client ici, mais par respect pour les confrères qui s'organisent absolument pour assurer cette défense, je crois qu'il a raté là une occasion quand même de ne pas s'exprimer sur un procès en cours. Maître Coco Kayoudi, je rappelle que vous êtes le bâtonnier de l'ordre des avocats de Kinshasa, avocat de la partie civile. Je vous remercie. Pour terminer, on ne pourrait pas ne pas parler de ce patriotisme judiciaire. Question, si vous, avocat, vous rendez compte que la justice de votre pays n'est pas dans le droit, que ferez-vous? Les voies de recours existent. Et c'est pour ça que nous aspirons et nous sommes un état de droit, les voies de recours existent. Lorsque la procédure, j'estime qu'elle n'a pas été bien suivie, les avocats savent comment il faut contester les procès-verbaux, on ne va pas le reprendre sur une radio. Lorsque une décision a été rendue et que j'estime, que mon client estime ne pas être satisfait de la décision, il me donne mandat, j'exerce le voie de recours. Donc ces voies de recours ordinaires existent. Il existe également des voies de recours ordinaires, extraordinaires, comme il existe lorsque les voies de recours internes ont été épuisées, la possibilité, en raison d'un certain nombre de conventions qui ont été ratifiées par notre pays, la possibilité de saisir un certain nombre d'instances. Mais si c'est une question de détention d'un client, ben, il suffit de s'adresser aux autorités pénitentiaires et carcérales pour régler ce problème-là. On ne peut pas jeter de l'opprobre sur l'institution judiciaire d'un pays, tout simplement au nom des honoraires qu'on a obtenus pour défendre un client. C'est tout à fait hors de question, inacceptable. Maître Coco Kayoudi, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.
L'avocat de la partie civile au procès Kamere, Maître Koko Kayoudi, qui répondait aux questions de Christian Lusakweno. Voilà Bandeko, ici nous allons vous mettre aussi des images. Il faut savoir que M. Vital Kamerhe n'a pas abandonné et continue à se battre comme un diable pour qu'il puisse être innocenté. Ponaye, en tout cas, on n'a pas pu apporter des preuves et ils ont mis les moyens. Aujourd'hui, Tomoni UNC va mobiliser Ezalanaba Lubumbashi, Ezalanaba Bukavu, Tomoni en tout cas dans chaque ville une centaine de soutiens à M. Vital Kamerhe, Oyo Babimaki pour Nakosenga que ba libérer leader na Bangome, Bokolanda, Bokomona pe na kati ya ba image, Bokomona ndenge ba population bazo finga bato oyo bazo manifester. Alors tokotia la bino ba image wana Bolanda. Je ne peux pas accepter qu'on arrête un innocent comme Kamerhe seulement parce qu'il a refusé le vaccin contre le coronavirus sur le peuple congolais, alors que le jour que Tshisekedi avait dit qu'il va arrêter Albert Yuma, Shadari avait dit que si on l'arrête, il va paralyser tous les pays. Il avait eu peur, il n'avait plus arrêté pour avoir détourné 200 millions de dollars. Mais un innocent comme Kamerhe qui refuse seulement qu'on ne teste pas le vaccin sur les Congolais, parce que seulement il a les ambitions pour 2023, Chilombo dit qu'il faut qu'il arrête. Ça on ne comprend pas et on va dénoncer. Voilà Bandeko, avant ya kosilisa émission na biso, tokotie la binope maloba ya Madame Jeannette Kabila Oyo qui s'est prononcée devant le Parlement pour na koloba que la situation ya ba militaire na biso na ba policier na biso aujourd'hui est déplorable et que il faut que situation na bango et s'améliorer. Mais eloko yoto koloba et la question que tous les Congolais se posent, c'est que pendant plus de 18 ans, son frère au pouvoir a clochardisé cette armée, a détruit cette armée, a trahi cette armée. Et comment aujourd'hui, après juste une année que le président Félix a pris le pouvoir, alors que c'est encore dans les mémoires des Congolais la manière dont cette armée et ses policiers ont été maltraités par M. Kabila. Aujourd'hui, c'est sa sœur jumelle qui monte au créneau pour prendre la parole et pour prendre la défense de cette armée. Je crois qu'il aurait fallu défendre cette armée pendant les 18 ans de règne Oyo Bazala Kinabokondi. Aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à un bébé de 1 an et demi qui est le pouvoir de M. Félix Tshisekedi d'être à la base de cette clochardisation. Aujourd'hui, si nous devons pointer du doigt et nous devons accuser quelqu'un
que la situation de notre armée est en déliquescence, c'est plutôt Batu Oyo, il y a Joseph Kabila, et ça Batu Oyo de l'ancien pouvoir. Donc si aujourd'hui nous devons accuser quelqu'un, c'est l'ancien régime de M. Joseph Kabila. Et ici, donc nous trouvons que les propos de Mme Jeannette Kabila sont des propos malvenus. Je crois que le silence de Mme Jeannette Kabila aurait prévalu sur des propos Oyo, les loba congolais va trouver que eza insultant. Alors, biso tokoloba mingite, tokotie labino malobanae, comme ça, Bolanda. Les non-militaires et policiers laissent beaucoup à désirer. À titre d'exemple, pour les militaires, le non-respect de la tension barémique de solde de militaires, un soldat par exemple du deuxième classe touche 171 500 francs congolais et un général d'armée touche 259 167 francs congolais. Nous Voilà Bandeko, Tokomina Souka et émission Nabiso, en attendant le verdict qui aura lieu, qui va tomber dans quelques heures. Il y a Vital Kamerhe, la question qui est entre toutes les lèvres, sera-t-il condamné ou il va sortir libre de ce tribunal? En tout cas, wait and see, mais je crois que la justice va rendre son verdict. Alors, en attendant ce verdict, je vous donne rendez-vous dans quelques heures. À bientôt. Congolais, unis dans l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts, longtemps coulés, et pour de bon, prenons le plus bel élan. Dans la paix, au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, ton béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin dit 30 juin, ton secret soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Je m'appelle Kimbangu Deji. Appelez-moi les amours. Yoga. Notre président Félix Tshisekedi. Notre président Félix Tshisekedi. Il faut pas écouter les rondis. Tu n'es pour briller et pour gagner. Notre président Félix Tshilombo. Bongisa Mokana. De la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République.